Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important, un sujet qui change de d'habitude et en fait après avoir vu l'info, j'étais tellement choquée, je me suis dit il faut absolument que je vous en parle, je peux pas rester sans rien dire. Voilà, donc c'est un peu compliqué de faire cette vidéo parce que d'habitude je suis très souriante, je donne des conseils super positifs et je vais aussi justement essayer de vous donner des conseils positifs pour vous sortir de situations un peu difficiles. Voilà, mais j'espère qu'en tout cas vous allez pouvoir apprendre des choses de cette vidéo et que ça vous parlera. J'ai appris hier soir le suicide d'une étudiante en droit à Rennes. Voilà, donc ça a été annoncé par les médias pratiquement un mois après que ce soit arrivé parce qu'en fait l'affaire a été étouffée par la fac de Rennes. J'ai été super choquée franchement quand j'ai appris ça hier soir. Ça m'a énormément, je sais pas, je me suis sentie hyper concernée parce que j'ai été étudiante en droit à Rennes. Je pense que du coup ça a joué. Moi je fais toutes les semaines des vidéos pour vous les étudiants en droit. Du coup je me suis sentie vraiment super concernée. Je me suis dit mais je peux pas rester sans rien dire. Donc c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Mais en fait je me suis dit je donne toutes les semaines des conseils pour les étudiants en droit et peut-être le conseil qu'ils ont le plus besoin en ce moment c'est des conseils beaucoup plus psychologiques, de vous dire que je comprends votre situation, que vous n'êtes pas seul et je me suis dit je peux pas faire une vidéo comme si de rien n'était alors que il s'est passé ça et j'avais pas envie de faire partie justement de tous ces gens qui ne disent rien après un événement comme ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, donc en fait c'est une étudiante en droit à Rennes, elle était dans la filière JAFB. Je connais très bien parce qu'en fait JAFB c'est une filière d'excellence où en fait les étudiants sont sélectionnés à la fin de la L2, en tout cas c'était comme ça à mon époque. Et après ils avaient L3 M1 où c'était vraiment très sélectif, où en fait ils faisaient les cours du M1 en même temps que la L3. Le M1 ils allaient faire un an en Erasmus en Angleterre. Et en M2, ils faisaient le DJCE souvent. Donc moi, j'étais au DJCE à Rennes. Donc du coup, j'étais avec pas mal d'étudiants qui avaient fait le JAFB. Personnellement, je n'avais pas fait le JAFB. Mais je vois vraiment très bien ce que c'est. Et c'est vrai que c'est une filière, c'est vraiment la filière d'excellence de la fac de Rennes. Et c'est hyper réputé, hyper prestigieux. Et je sais que c'est super dur parce que quand j'y étais, les étudiants en droit... je les voyais, ils bossaient énormément. Voilà, donc en fait, c'est une étudiante de cette filière qui s'est suicidée, apparemment après avoir eu la mauvaise note de trop. Il y avait beaucoup de pression et en fait, apparemment, elle a un peu alerté la fac de droit qui n'a pas vraiment répondu. Et finalement, quand c'est arrivé, en fait, la fac de droit n'a rien dit, pas même aux élèves de sa promo, pas aux élèves de la fac de Rennes. Et ça vient juste de sortir dans les médias parce qu'en fait, un étudiant de sa promo a averti les médias. Donc ça a commencé à se savoir et puis maintenant, ça circule sur les groupes d'étudiants. Voilà, je voulais vous donner un peu de contexte parce que voilà, moi j'étais à Rennes donc je sais à peu près cette filière, mais je pense que même si vous êtes dans une filière d'excellence, tous les étudiants en droit et tous les étudiants actuellement, c'est une situation hyper compliquée. Donc je voulais vous en parler, comme je sors des vidéos en droit toutes les semaines. Je pense que je me suis sentie peut-être encore plus concernée parce que quand j'étais au collège, j'ai une amie, en fait, c'était une amie d'enfance qui est décédée. En fait, ça arrivait du jour au lendemain, elle a eu un problème cardiaque. Et pareil, après, dans mon collège, il n'y a eu aucune cellule psychologique, presque pas d'infos, on savait même pas de quoi elle était décédée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée, je me rappelle, parce que je me suis dit, mais en fait, moi, si je décédais, ça veut dire qu'en fait, après, il y aurait aucun impact. Enfin, tout le monde continue sa vie normale dans le collège. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a hyper choquée. Parce que, et je comprends là pour les étudiants, ils doivent se dire mais moi en fait si je me suicide, la fac elle va rien dire comme ça. Et en fait on se sent vraiment, on a l'impression qu'on n'a aucune importance, qu'on ne vaut rien. Et franchement je ne comprends pas, je me disais justement que moi à l'époque ça remonte quand même. Et je me disais bon maintenant peut-être il y a un meilleur suivi quand même des étudiants, des cellules psychologiques qui se mettent plus en place, qu'on fait quand même plus attention à tout ce qui est santé mentale. Et là de voir ça, qu'il n'y a aucune cellule psychologique, rien suite à cet événement. Et même tout ce qui est en fait Covid, il n'y a aucun soutien psychologique pour les étudiants. Je trouve quand même que c'est super dur et je pense que c'est un vrai problème parce que cet événement qui s'est passé quand j'étais au collège, c'est vraiment quelque chose qui m'a impactée. Je vois la vie complètement différemment maintenant. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais allée voir une psy une fois. J'avais vu une psy une seule fois et franchement, ça m'avait énormément aidée.
J'avais un gros sentiment de culpabilité. Je me rappelle parce que j'avais l'impression que j'avais pas pu l'aider, enfin que j'avais pas été forcément là pour elle. Et en fait, en tout cas, en une fois, ça avait vraiment résolu beaucoup de difficultés pour moi. Donc vraiment, je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo, mais si vraiment vous vous sentez mal en ce moment, si vous avez, vous sentez qu'en fait c'est trop pour vous, vous êtes un peu overwhelmed, allez voir un psy. Quand on va voir un psy, quand on y va une fois, ça ne veut pas dire qu'on part pour une thérapie d'années en fait. Vous pouvez très bien aller voir un psy une fois, vous lui racontez ce qui se passe et en fait juste ces mots, ça va vous faire un déclic. Parce que quand on parle de ces problèmes à quelqu'un qui est totalement extérieur, ça n'a pas le même impact que quand vous en parlez à votre entourage, ça va être des mots qui vont être totalement différents et certaines phrases que vous pouvez entendre peuvent complètement changer votre état d'esprit et vous pouvez tout de suite être soulagé. Moi je dis souvent que quand on va voir un psy, c'est comme si on laissait en fait nos valises, on arrive avec des valises chargées et puis en fait on laisse nos valises chez le psy, on repart et puis on est beaucoup plus léger. Donc vraiment, si vraiment ça ne va pas, c'est trop pour vous, allez voir un psy. Vous pouvez aller juste une fois et ça peut tout résoudre chez vous ou même 2-3 fois et vous pouvez être complètement différent, avoir une mentalité complètement différente et surtout ça peut vous donner des clés justement pour faire face à des situations où vous êtes un peu plus mal, vous êtes vraiment, vous sentez que vous n'arrivez plus à gérer en fait votre mal-être. Bref, du coup c'était une intro peut-être un peu longue. Ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait sur ma chaîne YouTube je donne des conseils plus diront stratégiques pour les étudiants en droit pour réussir leurs études de droit, leur carrière d'avocat, car je suis une ancienne avocate d'affaires. Et en fait, je me suis dit que au-delà des conseils stratégiques, c'était important de vous donner des conseils plus psychologiques parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Je comprends que c'est une situation qui est compliquée pour vous parce que vous avez plus forcément de contact avec vos amis, vous pouvez être seul, vous pouvez être de retour chez vos parents si vous avez besoin d'être avec des gens ou si vous n'avez plus les moyens de payer votre appartement. Je sais que beaucoup n'ont plus de job étudiant et c'était ça qui les faisait vivre. Donc vraiment, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul, que voilà, je comprends vos difficultés et que en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, et je pense que c'est un conseil pour toute la vie, ne vous laissez pas submerger par le moment. En ce moment, c'est un moment qui est très difficile. Je pense que vraiment pour beaucoup de gens, hein, franchement, le Covid, ça a épargné personne. Les gens n'en parlent pas forcément, mais moi je vois autour de moi, tous les gens ont leur vie qui ont été chamboulées en fait d'une façon ou d'une autre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est malade, ça peut être vous avez perdu votre travail, ça peut être vous êtes de retour chez vos parents. Donc ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi les adultes. Vraiment, ça a impacté tout le monde. Et vraiment, dites-vous que c'est passager en fait. Et en fait, je sais que c'est difficile parce que quand on est plus jeune, on se dit qu'en fait, on a moins de recul en fait. Donc, comme on a vécu moins d'années aussi, 1 ou 2 ans, c'est super long en fait par rapport à la durée de votre vie. Moi aujourd'hui j'ai 29 ans et en fait maintenant j'arrive mieux à me dire parfois oui il y a des années qui sont difficiles, des années qui sont nulles, mais en fait ça veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps. En fait c'est sûr que ça va passer, que c'est un moment, c'est horrible en ce moment, c'est dur, il faut juste attendre que ça passe et il faut pas perdre foi en l'avenir parce que c'est un coup dur mais ça va passer. Après voilà, il faut vraiment pas se laisser impressionner dans le moment et pas commencer à tout voir en noir. Donc je voudrais vous donner aussi des conseils justement pour si vous êtes dans un moment où c'est horrible, vous avez aucune foi en l'avenir, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes complètement perdu et puis vous êtes ultra déprimé, vous n'avez plus de motivation. Donc je vais vous donner un peu des conseils pour faire face à ça, mais vraiment mon premier conseil c'est quand ça va pas, ne vous laissez pas submerger. Vous vous dites oui, je me sens mal et en fait vous essayez de faire des choses pour vous redonner le moral. Donc par exemple si ça ne va pas, faites une activité que vous savez qui vous fait plaisir. Par exemple vous êtes en train de réviser, tout de suite vous vous dites je vais jamais y arriver, je vais rater ma vie. Là vous arrêtez, vous fermez votre livre et puis vous allez faire un gâteau au chocolat par exemple si vous aimez pâtisser. Si vous aimez faire une activité manuelle, faites une activité manuelle. Si vous aimez jouer à des jeux vidéo, vous jouez à des jeux vidéo. Faites quelque chose tout de suite pour se changer les idées. Il ne faut pas commencer
à se noyer en fait dans ce mal-être. Donc vraiment mon conseil ça serait de faire des loisirs créatifs. Moi je n'en faisais pas du tout quand j'étais étudiante en droit et en fait je m'y suis mis là depuis que je ne suis plus avocate. Maintenant j'ai appris la couture. Par exemple j'ai commandé aussi des petits pinceaux pour faire du nail art sur mes ongles. Je fais énormément de pâtisserie, ça j'en faisais déjà avant mais j'en fais encore plus maintenant. Là dernièrement j'ai commandé des perles par exemple pour coudre des perles sur une chemise. Et franchement les loisirs créatifs, les activités manuelles c'est vraiment génial parce que déjà vous avez quelque chose de vos mains en fait, vous voyez le résultat, ce que vous avez fait. C'est pas comme dans les études où on apprend des choses et en fait on se rend pas compte de notre progression. Là en fait vous allez faire quelque chose pendant un petit temps et tout de suite vous allez voir waouh j'ai fait ça. Et aussi c'est génial les activités manuelles parce qu'en fait vous ne pensez plus à rien. C'est un peu comme quand vous allez jouer à un jeu vidéo, vous allez faire du sport, vous avez cette phase où vous ne pensez à rien. Quand vous faites des activités manuelles, c'est exactement la même chose. Pour celle par exemple qui voudrait se lancer dans la couture, j'ai fait 2 vidéos débutantes. Donc une vidéo comment apprendre à se servir d'une machine à coudre et une vidéo comment faire des chouchous. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos en ce moment parce qu'avec tout ce qui est confinement, il fait pas très beau, c'est vraiment le moment de se lancer dans la couture. Donc vraiment, je vous conseillerais de vous essayer de vous trouver une activité un peu plus manuelle, artistique. Et si vous avez en fait envie de faire quelque chose depuis un moment, lancez-vous par exemple. Si vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, lancez une chaîne YouTube. Si vous avez envie de vous lancer sur Instagram, faire des photos plus de look, lancez-vous. C'est vraiment génial en fait d'avoir un projet à côté. Et de voir que ça grandit, ça va vous donner confiance en vous, ça va vous donner de l'excitation de réaliser cette chose-là. Essayez de vous trouver votre petit truc à vous en plus des études. Vous allez voir, ça va vous apporter tellement, ça va complètement vous changer les idées. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est étudiant, surtout quand on est étudiant en droit. Mais franchement, c'est du temps qui est super bien parce qu'en fait, vous allez être beaucoup mieux dans votre tête et après, vous allez pouvoir beaucoup mieux apprendre, réviser. Donc, accordez-vous ces moments pour faire autre chose. Et franchement, je me souviens, moi, quand j'étais étudiante, j'avais des moments super down où on s'angoissait avec d'autres personnes. En fait, finalement, il vaut mieux utiliser ces moments pour vous changer les idées, faire votre petite activité plutôt que de parler avec vos camarades de promo et de vous entraîner un peu vers le bas. Je voudrais vous dire aussi, justement, personnellement, quand j'étais étudiante en droit, j'étais amie avec des personnes qui m'ont un peu parfois stressée, tirée vers le bas. En fait, c'était des gens qui me contaminaient en fait leur stress. Et en fait, moi, je n'osais pas trop leur dire, garde un peu tes problèmes, me stresse pas avec ça. Par exemple. Moi, je révisais pour un examen, j'étais pas forcément stressée. Et puis, quelqu'un allait me dire « Oh, apparemment, ce prof est horrible, il met jamais de bonnes notes aux étudiants. » Enfin, voilà, j'étais contaminée par certaines personnes. Et en fait, un peu plus tard dans mes études, j'ai commencé à dire à ces personnes « Écoute, on ne parle plus de cours ensemble, on ne parle plus d'examen. » Ou même, par exemple, à partir d'une certaine heure, moi, par exemple, je révisais jamais le soir parce que je faisais autre chose. Je leur disais, à partir de 19h, tu m'envoies plus de messages pour parler de cours, puisque moi, je fais autre chose et il faut que je mette off. Et ça va avec le conseil de entourez-vous des bonnes personnes, suivez les bonnes personnes aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont beaucoup critiquer ou vous aimez pas forcément ce qu'elles font. Arrêtez de les suivre, essayez de suivre des personnes qui vous motivent, qui vous encouragent, qui sont positives. Par exemple, sur Instagram, je me suis mise à suivre des personnes qui mettent des looks hyper colorés, qui sont en train de refaire leur maison dans des couleurs pastel. Et en fait, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie de suivre ça, ça me motive, ça me change complètement les idées. Donc, n'hésitez pas à renouveler aussi les gens que vous suivez en fait sur les réseaux, juste à regarder ce qui se fait. Parce que parfois, on est dans des cercles qui sont un peu peut-être tristes et en fait, il suffit de changer d'un cercle pour changer totalement d'état d'esprit. Et ça, c'est un peu tout ce qui est conseil développement personnel. Personnellement, quand j'étais étudiante, je n'étais pas du tout au courant de tous ces conseils développement personnel, mindset. Et je m'y suis mise vraiment, même très tardivement, parce que je m'y suis mise quand j'ai démissionné, que j'ai arrêté d'être avocate. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de lire ces livres parce que vous vous rendez compte en fait que vous pouvez avoir beaucoup d'impact sur ce que vous pensez et que vous ne subissez pas votre vie. C'est vraiment ça la clé, que vous pouvez tout apprendre, que tout est possible et que même en fait quand vous avez des situations qui sont horribles ou vous vous sentez vraiment mal, c'est juste un passage et que en fait vous pouvez changer les choses pour arriver à une situation qui vous convient. Donc si vous voulez vous mettre au livre de développement personnel, mon premier livre que je vous conseillerais, c'est le premier livre que j'ai lu qui m'a un peu introduit à tout ça, c'est Miracle Morning. Je vais vous mettre le lien.
C'est vraiment génial. En plus, lui, justement, il a fait une dépression pendant plusieurs années et en fait, il s'en est sorti grâce à ça. Maintenant, il est coach un peu de vie business. Donc, vraiment génialissime. Et si vous connaissez déjà bien les livres de développement personnel, le dernier que j'ai lu et vraiment qui a changé ma vie, c'est Everything is Figureable de Marie Forleo. En gros, elle a dit que tout est possible, que tout prend du temps et que faut être patient, il faut pas se laisser abattre. Donc je vous mettrai le lien aussi. Écoutez aussi pas mal de podcasts. J'ai un podcast moi qui s'appelle Oser la reconversion où les invités justement témoignent d'un changement de vie. C'est des invités qui avaient des carrières peut-être plus classiques après qui ont tout plaqué pour vivre de leur passion. Franchement c'est super inspirant et surtout ce qu'il faut vous dire c'est que tout le monde a des moments de down. C'est des moments où en fait c'est comme ça et c'est juste un moment, c'est passager et après vous allez avoir un avenir, vous allez avoir une vie qui vous plaît. Moi je sais que personnellement quand j'étais étudiante c'était compliqué. À la fac de droit j'avais pas forcément énormément d'amis parce que j'étais pas de la ville où j'étais de Nantes et j'ai été étudier à Rennes justement. À la fac, les gens se connaissaient déjà beaucoup, c'était assez stressant, les gens ne se parlaient pas trop, c'était assez snob. J'avais des difficultés avec mes parents, ça se passait pas très bien. Franchement, je me sentais, il y a des moments, j'étais down vraiment. Et tout ça maintenant, quand j'y repense, je me dis, en fait, ça dure pas longtemps. Maintenant, moi, j'adore ma vie, je suis trop contente de ce que je fais. Et c'est pas parce qu'en ce moment c'est dur que plus tard vous allez pas avoir une vie que vous adorez. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous mettez pas trop la pression. Ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise note, que vous avez raté votre premier semestre, même que vous allez redoubler, que vous allez être refusé à votre master, que votre vie est foutue. Je sais qu'à la fac de droit, on vous dit ça beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, quand j'étais en droit à Rennes, le premier examen, j'ai eu 7. Mon premier examen, j'ai eu 7. Et je me rappelle que le prof avait dit... si vous avez eu en dessous de 10, il y a 90% de chances pour que vous n'ayez pas votre année. En mode, c'était le premier examen, c'était le plus simple. Et si vous ratez, vous n'allez pas avoir votre année. Finalement, j'ai fait le DJCE. J'ai été ensuite avocate à Paris dans un des meilleurs cabinets d'affaires à Paris. Donc, ça ne veut rien dire. N'écoutez pas ça, en fait. Et j'ai des amis... j'ai une amie, elle a fait sa L1, sa L2 en chevauchement. Elle galérait. Et après, elle a fait un super master à Paris. Ensuite, maintenant, elle est avocate dans un super cabinet. Elle a fait un LLM. J'ai pas mal d'amis vraiment qui ont galéré à avoir toutes leurs années. Après, ils ont eu le CRFPA. D'autres, au contraire, qui ont raté le CRFPA, mais après, ils ont fait carrière dans totalement autre chose. Ne vous dites pas, en fait, que c'est pas parce que vous ratez à un moment donné dans vos études de droit, c'est pas une note qui va changer vos vies. C'est pas parce que vous avez raté votre L1, raté votre L2 que vous n'allez pas pouvoir avoir le DJCE ou un super master ou rater le CRFPA. Ce n'est pas vrai. Donc vraiment, ne vous laissez pas abattre. Ne vous dites pas que votre vie est foutue si vous avez une mauvaise note parce que ce n'est pas vrai. Vraiment, j'ai plein d'expériences autour de moi. Personnellement, comme je vous dis, j'ai eu des mauvaises notes. Donc, même quand j'étais au DJCE, j'ai été avec des gens qui avaient redoublé, des gens qui avaient eu des mauvaises notes en L1, en L2, mais après, ils avaient été super forts en L3. Donc vraiment, ou alors en L3, même si c'était un peu juste, mais ils avaient des super dossiers, ils avaient des passions à côté, ils avaient plein d'expériences. Alors, je voudrais vous donner un peu maintenant des infos plus concrètes. Par exemple, si vous avez envie d'aller voir un psy, mais que vous n'avez pas forcément les moyens de payer. Tout d'abord, si vous avez une mutuelle étudiante, donc je sais par exemple que des étudiants ont une mutuelle grâce à leurs parents, vous avez 4 consultations chez un psy, n'importe lequel, qui sont remboursées. Ça, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis le Covid. Et en fait, on n'en parle pas trop. Moi, j'ai eu l'info par quelqu'un justement qui a été voir un psy et qui a eu cette info. Et comme je vous dis, 3-4 séances de psy, c'est énorme. Vous allez voir, vous allez pouvoir résoudre pas mal de choses. Ça va beaucoup vous aider. Je pense vraiment que il n'y a aucun jugement sur les psys. Justement, les gens qui vont voir des psys, c'est peut-être les plus intelligents parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un travail à faire sur eux. Et je pense que peut-être même tout le monde devrait aller voir des psys parce que je pense que tout le monde a eu des problèmes à un moment ou à un autre. Et c'est super important de faire un travail sur soi. Et si vous n'avez pas de mutuelle, j'ai vu aussi que le chèque psy avait été mis en place par le gouvernement. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour cliquer directement. Le chèque psy, c'est pareil, c'est en fait 3 séances de psy offertes à tous les étudiants chez des psys qui sont affiliés à ce programme-là. Alors concrètement, vous allez prendre rendez-vous chez votre médecin traitant, vous lui parlez que vous avez envie de faire ce dispositif et ensuite il va vous orienter vers les psys qui font ça.
Je vais vous mettre le lien parce que vous pouvez prendre rendez-vous sur le site et tout, c'est super bien fait. Donc ça vous fait déjà 2 ressources où vous pouvez aller directement. Aussi, rapprochez-vous bien de vos associations étudiantes. Je sais qu'il y a plein de dispositifs, par exemple d'aide pour d'aide au repas, d'aide financière. Il y a aussi des aides, justement, des soutiens psychologiques. On le sait peu, mais il y a des psys dans les facs qui sont dédiés aux étudiants. Donc il y a des psys, en fait, leur job justement, c'est de recevoir les étudiants gratuitement. Donc essayez de vous renseigner là-dessus parce que ça existe. Alors cette vidéo m'a donné envie de faire une vidéo plus spécialisée sur comment surmonter l'échec. Donc je suis en train d'y réfléchir parce que c'est une vidéo que j'ai envie vraiment de bien préparer, de prendre le temps d'avoir des ressources, des conseils très concrets, comment surmonter un échec, un redoublement, une mauvaise note, une rupture amoureuse, un refus de master, l'échec au CRFP, enfin comment surmonter tous les échecs. Donc je suis en train de préparer cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui change de d'habitude. Je me sentais pas en fait de ne rien dire par rapport à ce qui s'était passé. J'avais pas envie justement de faire partie de tous ces gens qui ne disent rien, alors que je trouve que c'est vraiment un événement dramatique dont il faut parler, au moins que ça nous permette de discuter de tout ça. Donc laissez-moi un commentaire, partagez votre expérience, comment vous vous sentez en ce moment. Voilà, enfin vraiment j'ai vraiment envie de pouvoir en discuter avec vous. Je suis là, envoyez-moi un petit mot. Un commentaire, en MP sur Instagram si vous avez besoin de parler. Et en commentaire, surtout, mettez aussi votre fac. Comme ça, s'il y a d'autres étudiants de votre fac qui regardent la vidéo, vous pouvez échanger ensemble, peut-être vous créer un petit groupe de soutien. Et abonnez-vous surtout pour suivre mes prochaines vidéos. Je fais des vidéos droit toutes les semaines où je donne mes conseils.